Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, Oh que non. mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenus. Voilà, ok. Comme d'hab, hein, on reste sur Bonjour YouTube. Aujourd'hui, nous allons tester un nouveau react. J'ai envie de faire un petit peu du paranormal, mais on le sait bien, mon très cher collègue et surtout patron Sébastien Rassia fait déjà les épisodes de mystère. Et là, les gens... Moi, j'ai envie d'en faire un peu. Ça m'intéresse. Et les gens m'ont dit, attends, il faut que tu vois le château de Lanquet de Rip. Et ça, c'est... Je crois que j'ai pas vu l'épisode de Seb qui l'a fait. Ça me parle pas. On est en Dordogne, visiblement, et on va découvrir ça ensemble. On espère que la VOD passera. Vive la vie et vive le sport sur Antenne 2. Oups, j'ai cassé mon micro. Mon micro est hanté. C'est parti. Ah, ça fait peur déjà. Ok, le monteur est possédé aussi. Ah, mais c'est en France. L'enquête va nous mener au château de Lanquet, en Dordogne. D'accord. Cette Je sais investigation... pas pourquoi j'ai percuté. J'ai lu Dordogne. J'ai vu écrit Dordogne en gros. Je sais que la Dordogne est en France, sûrement près de Strasbourg. Et quand ça arrive, et là j'ai vu les panneaux de signalisation, je fais putain, c'est en France. Ils ont pas, ils sont pas dit tiens, c'est Dordogne en Californie. C'est bon, on est sur le territoire, tout va bien. Nicolas, chef d'équipe, est heureux d'être là. Regardez, ça se voit là. Vous sentez la joie dans le regard, la passion pour le paranormal. Davy, enquêteur. Non, il a pas de loupe. Moi, s'il a pas une loupe, c'est pas un enquêteur. 2014, ça devrait aller. Mariana, documentaliste. Elle travaille à la banque. Terry, responsable logistique. Oui, il déplace les caisses. Comme on voulait pas le faire passer pour un nul, on s'est dit, bon allez, viens. Alors à la base, il s'appelle Thierry aussi, mais on a économisé sur les lettres parce que ça coûtait plus cher d'acheter le H et le I. Anthony, chef d'équipe. Le leader, c'est pour ça qu'on le voit en dernier, beau gosse. Tu réactes mieux que Seb sur ça? Pour l'instant, je sais pas, mais je pense que oui, mais c'est pas un concours. Enfin, le problème, c'est qu'il me met 2-0 à la mi-temps. Lui, il a un truc qui fait prout, là, quand il appuie. Moi, je suis obligé de tout faire à la bouche, enfin au cul, quoi. Le château de Lanquet, dissimulé au plus profond de la Dordogne, Salut, date du XVe siècle. Il figure parmi les lieux les plus hantés de France, alors qu'il n'existe Ah ouais, que... carrément, il y a un ranking des lieux les plus hantés selon le kilo de fantômes et tout ça, quoi. Ça, c'est bien. Ça, je savais pas qu'il y avait un classement, tu vois, un classement pro ATP comme au tennis, mais pour les fantômes, je trouve ça cool. Peu de légendes. Seule la découverte attestée en 1949 de corps de soldats anglais dans les caves du château nous a... Ils sont encore là, d'ailleurs. On s'est dit, pourquoi pas. Pour déceler la présence d'entités dans ce lieu, mon équipe et moi-même avons sollicité l'expertise d'un médium pour nous accompagner durant notre enquête de nuit. Ça faisait quand même quelques années qu'on désirait s'y rendre, mais malheureusement c'est un château. Malheureusement, on n'avait plus d'essence dans la caisse, et comme Thierry voulait pas, parce qu'on a que sa caisse à lui, en fait, c'est sa mère qui nous la prête, et il voulait pas payer. On a fait putain, Thierry, t'es chiant, et du coup, on a commencé à l'appeler Thierry pour qu'il se sente mieux. On a essayé de le soudoyer, puis maintenant, c'est bon, il paye l'essence et il a arrêté de casser les couilles, et maintenant, on peut enfin y aller. Qui est très mystérieux sur ses légendes, sur ce qui a pu se passer, et pourtant... Ah oui, à côté de Strasbourg. Il est toujours cité parmi les lieux les plus hantés de France, et donc on a été très satisfait que notre demande aboutisse. 15h06, ils ont fini la journée. Tout juste arrivé sur place, Mariana va s'entretenir avec Madame Berthaud, la propriétaire. Elle souhaite obtenir les informations nécessaires au bon déroulement de l'enquête de ce soir. Mais c'est ce qu'il y avait dans la cave qu'on a vu tout à l'heure, là. Pardon. Faut pas faire ça. Bonjour Madame Berthaud. Ça vous fait rire? Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce château, s'il vous appartient, est-ce qu'il appartient à vous? Bah non, je passais par là, t'es conne ou quoi? T'es documentaliste et t'as pas les papiers, tu sais pas? Moi, je me promenais dans le coin, vous m'aviez l'air sympathique, je me suis dit, je vais me faire passer pour propriétaire du château. Pour une documentaliste, c'est 0. Votre famille, depuis combien de temps? Alors, Lanquet appartient à la famille de Gourgues, c'est ma grand-mère paternelle, c'est sa famille. Et elle a hérité de son frère qui était prêtre, parce qu'il n'avait pas d'enfant, mais... T'es prête à partir ou prêtre?
1949. Et donc ça s'est transmis depuis 1732 par la présidente de Gourgues jusqu'à nous. Et moi je suis la petite fille Fouché de Brandois et je me fais un point d'honneur de garder cette propriété familiale. Et on ne fait pas cette émission pour réintéresser les touristes à venir et ainsi payer les travaux. C'est sur le ton de l'humour, hein. Cette dame a l'air absolument adorable. Ma grand-mère m'a raconté, oui, qu'elle avait oublié de prier pour je ne sais plus quelle personne de sa famille. Elle a entendu « et mes messes, et mes messes ». Non, et mes fesses. Je pense que ton grand-père faisait des choses avec la gouvernante. Et mon père disait aussi, quand il voulait se lever le matin, parce qu'il allait à la chasse le matin de bonne heure, il demandait à son père de le réveiller. Et il sentait une grande tape sur l'épaule au moment Vaut mieux l'épaule qu'autre chose. du réveil. D'accord. C'est des choses marrantes, mais il faut y croire, quoi, c'est vrai. J'ai senti aussi une fois ici, dans la chambre de mon arrière-grand-père, un peu quelque chose, une présence, on sent... Un truc lourd, un peu palpable, qui sent mauvais. Et tous les matins, je voyais quelqu'un qui agitait les mains devant et qui faisait « Ouh, mes fesses, mes fesses !» Tu vois, c'est quelqu'un qui ventilait dans ma chambre. des présences, mais j'ai pas vraiment vu de fantôme. Hein. D'accord. Donc vous croyez pas spécialement à ces choses-là? Si, quand même. Bah non, c'est Moi, des grosses conneries, en fait. Ça serait bien qu'elle dise ça, qu'elle arrive et qu'elle dise « Non, mais non, c'est des conneries, les fantômes. » Ah. Je pense que si, qu'il y a des choses un peu qui viennent de l'au-delà. Quelque chose de sain, rien de maléfique. Oui, je crois pas que ça vienne du diable, hein, ça sûrement pas. Est-ce que vous auriez un conseil à donner ce soir à notre équipe? Ce qui serait amusant, c'est Alors déjà, ça serait de payer l'entrée, s'il vous plaît, parce que bon, vous faites le documentaire si vous voulez, mais c'est 10 balles l'entrée. Hein. Ok, le monteur. Vous avez vu comme il a fait? Il avait les mains... Il était un peu comme ça, en fait. Quand il est arrivé, il avait les mains un peu en l'air, comme ça. Parce qu'il croit qu'il arrive à se déplacer en flottant dans l'air. Qu'il a un pouvoir télépathique tellement puissant qu'il peut se déplacer comme Magneto. Et faire, vous avez vu? Je suis arrivé sans toucher le sol. Si, Jean-François, enfin. Anthony et Terry accueillent Jean-François, le médium qui va nous accompagner. Il est très reconnu dans son milieu. Enchanté, Anthony. Milieu des fraudeurs? Quel milieu précisément? Je veux savoir. Hein. Ce sont des gens qui se disent... moi aussi, regarde, je flotte. Moi, je peux envoyer des éclairs avec l'esprit. Bonjour, Jean-François. Enchanté. Bonjour, Terry. Bonjour, Terry. Jean-François. Enchanté. Mon coéquipier. Vous avez une approche, comme vous le dites, énergique. Mon coéquipier. Je le savais déjà. Oui, mais en même temps, on a tous les deux un pull assorti. Vous ressentez certaines choses. Oui, et je les mesure aussi. Et vous les mesurez, que beaucoup de personnes ne ressentent pas. Et nous, L'épée sans odeur. notre but, c'est un peu d'obtenir toutes ces données et de voir si on peut les quantifier. J'exorcise les dieux. Parce que les Exorciser, dieux, est-ce que c'est-à-dire j'enlève tout ce qu'il y vous a. annihilez J'enlève Les meubles, la tapisserie. Je suis déménageur, en fait. On vous a pas dit? les entités, j'enlève l'envoûtement, j'enlève l'exorcisme. Les taches de gras. J'enlève les empreintes karmiques qui sont dans les lieux. Donc ça, moi, je le mesure en Les empreintes karmiques la grenouille. pourcentage. avec quelle unité de mesure? Alors, je mesure, je viens de vous le dire, en pourcentage. Écoutez, Juste avant, les et arrêtez de casser les couilles et de poser des questions à la con. Écoutez. unités de taux vibratoire, c'est en unité bovis. Si vous calculez cette unité de bovis, Je les mesure. vous les mesurez. Je vais être obligé d'ouvrir en anglais parce que j'aime pas entendre des termes et ne pas savoir ce que ça veut dire. Et ici, on est curieux. On se contente pas de regarder bêtement en faisant... Trop drôle. Alors, unité de mesure pseudo-scientifique. Alors, c'est écrit occultisme avant. Unité de mesure pseudo-scientifique qui permettrait de mesurer un supposé taux vibratoire ou le supposé énergie cosmotellurique d'un lieu ou d'un corps. Ce biocompensateur géodésique dépasse les 9000 bovis. Ils se sont permis une petite vanne sur le Wiktionnaire. Ok, donc en gros, c'est un truc que tu peux... T'es à un mariage et tu passes les démons de minuit et les gens commencent à s'ambiancer comme ça, tu vois, à vibrer. Là, tu peux calculer sur l'échelle de bovis à quel point ils s'enjaillent, quoi. Je pense que c'est ça. Quel appareil? Simplement avec Mon doigt. mon pendule. D'accord. Celui-là, 500 bovis, là. Et la dernière fois, ça s'est affolé à 3000 bovis, mais je suis passé devant l'aile des malades de Parkinson. Donc ça compte pas. Dans la pièce, je vais pouvoir vous dire s'il y a d'envoûtement, s'il y a de l'exorcisme, D'accord. s'il y a des entités. Je peux vous dire le nombre d'entités. Je peux vous donner le taux vibratoire. Leur pointure. J'ai hérité d'un don spirituel aussi. Je n'ai aucun mérite personnel. Tout m'est transmis. Ouais, non, tu n'as aucun mérite. Hop, tu vois, des fois, petit coup d'édition, là, comme au montage, tu sais, tu supprimes les trucs en trop. Voilà, je n'ai aucun mérite. Point. Et on passe à une autre scène. Je ne suis finalement qu'un intermédiaire. Donnée d'entrée, donnée de sortie. Qu'est-ce que vous avez autour? Moi, elle est ailleurs, la donnée de sortie. Là, Je vois j'ai une des médaille C, de des S. Saint-Benoît. Médaille Saint-Benoît. Médaille Saint-Benoît, c'est la protection contre les méfaits de l'occultisme. Cette médaille de Saint-Benoît est consacrée. Ensuite, D'accord. Ah oui. Ah, vous êtes Mr. T. c'est un crucifix. Je le touche pas. Je parlais du micro. Le micro qui est tombé. Alors, Mathias, je sais qu'il se moque de la personne qu'elle est. Il dit, je peux parler très vite de plein de choses en même temps pour vous faire penser que je suis hyper qualifié. C'est plus ou moins ce que font les streamers, moi inclus, hein, toute l'année.
Mais on y croit. Et c'est ça l'essentiel. Moi, je veux voir ce monsieur faire des réacts de cauchemar en cuisine. C'est un crucifix d'exorcisme, ça. Ah, Quand je suis sur les lieux... c'est pas un crucifix de combat ou un crucifix de cuisine. Hein. On peut pas. Il faut bien faire gaffe. L'outil est très important. Je suis attaqué par les jambes, puisque tout le tellurite négatif remonte par les jambes. Mais quand je travaille sur des personnes, on essaye de me faire vaciller. Donc non, ça c'est quand t'as bu de la 8-6 avant de faire ton exorcisme où tu vacilles. Mais en fait, j'ai envie de voir une scène où il est là en train de se battre contre des trucs invisibles et faire des roulades à la Steven Seagal. Hein. Moi, j'en veux. Hein. Là, on me vend du rêve, on me vend Disneyland. Et si j'ai pas ça, je vais être très déçu, les amis. C'est arrivé sur un exorcisme sur une dame d'origine portugaise. La dame tournait des yeux et tout, elle essayait de m'attraper le pendule. Et j'ai été pendant 20 secondes, j'avais mes textes, mes rituels. Je tenais bon, c'était effroyable. Heureusement que j'avais ça pour tenir. Donc, d'accord, donc vous avez vu L'Exorciste et c'était votre film, quoi, et vous y croyez, quoi. Je vais faire un disclaimer parce que je m'entends parler. C'est la première fois que je regarde ça. J'avais très envie, je suis très content de le regarder, je suis ravi, mais plus ça va avancer, plus vous allez sentir que je vais devenir acide. Parce que vous savez que des fois, je regarde des trucs et je dis, bon allez, on le prend au premier degré, on sait qu'il y a un petit peu de scénarisation dans les cauchemars en cuisine ou dans l'addition, s'il vous plaît, pour rendre ça un peu plus regardable, que ça soit plus comestible, on va dire, pour le spectateur et tout ça. Mais là, le problème, c'est que je suis pas quelqu'un qui croit fondamentalement au paranormal, donc il risque, plus ça va avancer, plus vous allez ressentir ça. Donc ça veut dire que quelque part, plus on va avancer, plus mes blagues seront incisives, on va dire. Donc peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeront pas cet humour-là, mais je préfère vous prévenir. Il va falloir que je demande à Christophe Agius un deuxième disclaimer. Attention, ça va viser les tibias. Ça va être entièrement une salle test interactive avec Jean-François. D'accord. La stratégie en 2 temps. Un premier binôme qui sera Nico et moi. On va partir avec Jean-François. Nico va prendre les notes que Jean-François va lui donner. Je prendrai les notes que nos appareils ont données. Voilà. Je ne lui communiquerai aucun résultat. Je ne discute pas avec lui, ne saura pas ce que l'on note, ce que l'on a ressenti. Deuxième binôme, qui lui, par contre, va le confronter. Marina, tu discuteras avec lui, et toi, en revanche, tu noteras et tu interagiras avec ce qu'on a eu. On ne va pas le prendre au piège. Mais en fait, les résultats qu'il va nous donner au premier tournus seront... Oui, mais est-ce qu'il ne va pas dire des lieux communs? Donc, je sens une force... très ancienne, hein. Peut-être madame, des parents, peut-être de la famille, de la famille, très bien, très bien. Ah, j'ai envie de dire de la famille proche, je pense. Oui, de la famille proche, quoi. Ah, peut-être votre père, votre grand-père. Ah, je le savais. C'est très facile, hein. Ne vous faites pas mystifier. En fait, c'est pas toi qui devine des choses, c'est comment les gens réagissent en face. Les médiums, j'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est Akinator. C'est qu'ils partent sur un lieu commun immense, et après ils réduisent, et ils trouvent la célébrité au bout. Et ça va me gonfler. Forcément, écho de deuxième tournus. On suit le même chemin, notre premier binôme, et vous ensuite vous ferez pièce par pièce, pour qu'on ait une linéarité dans la mise en épreuve convexe. De ce qui va nous exposer. Sors des mots, vas-y. Tu devras le confronter à ça. Okay. Par rapport aux tangentes convexes de l'équidistance, et là on est bon. Sur Bovis. Bovis et Butthead. Ça va. Ah, c'est bon. Quand je baille, c'est que... Non, quand je baille, c'est les énergies. Je suis fatigué. Quand les connexions. Là, ça va, je suis plein, là. Oh, les doses. Oh, la vache. Ah, les doses, là, parce qu'il a pris un ecstasy avant de descendre et c'est en train de... Ah, la dose. Là, je vais me surer. Ah, là, je pense qu'il a mangé une crème glacée, c'est en train de monter à la tête aussi. Ah, c'est le seuil. Et là, il se touche les tétons. Donc nous sommes sur le seuil de la salle. À cet instant, t'es pas comment on s'enchaîne, j'ai des plans du monde. À cet instant, t'es pas comment on s'enchaîne des plans. À cet instant, t'es pas comment on s'enchaîne. À cet instant, t'es dans quel plan de quel monde. Voilà, oui, là, on est en plan. Vous voyez, là, j'ai dit de la merde, mais vous comprenez rien à ce que je dis, mais ça paraît un peu mystique. 0 bas astral, le seuil de la salle projection, plan 0 bas astral, vous voyez. À cet instant, t'es pourcentage d'exorcisme dans l'entrée de la salle projection. Exorcisme 55. 55 litres. Alors, je sais qu'il a parlé de pourcent, mais comment il sait? Genre, il est connecté à la fibre au monde des morts-vivants J'échelle de 10 à 80. À cet instant, quel est le nombre dans... Ouh là là. Attention, parce que le réflecteur... Ah non, c'est son crâne. 3320 à cet plus instant. Plus 2, qui retient 3,7. Je rajoute 4. Chez 3321, 3329, 3324. Entité. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction, ça m'étonne pas que ça pique là. Tout est concentré là. C'est parce que vous êtes agenouillé sur du verre.
Bourré d'entités, ça m'étonne pas qu'on ait trouvé tout ça. Là, il pousse l'entité. Il y a une entité ivre et il fait non, pas ce soir, pas les baskets. Ah, les conditions vachement... Alors, c'est la chambre Vendée. Hein. Faut pas inverser, c'est pas la chambre des vents. Oui, alors... Oui, je suis à deux doigts de faire un salut nazi, oui. Banni, jeté au rebut, voilà. Je ferme le banc. Il dit rien, quoi. C'est un but. Depuis tout à l'heure, il a sorti des formules que seul lui comprend. Après, il dit, ouais, tu mets P1 tachycardie, je ferme le banc. Il dit rien. Il dit rien de compréhensible, quoi. C'est affolant, quoi. Et après, il fait, ouais. Toi, t'es là, tu fais... Et on serait bien pour faire une séance de VP quand même, parce qu'il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Une séance de VP, c'est varable professionnel, je le sais. J'arrive pas à le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec une... Quoi? C'est toi? Toi qui as pété? Je comprends rien, t'as parlé 10 fois trop bas. J'ai rien pété à ce que t'as dit, quoi. T'as entendu ou pas? Bien sûr qu'on entendait, fait quoi? C'était une voix. Donc on vient d'arriver dans cette jo-là, Bébé, vous avez entendu Jean-François gueuler dans l'autre pièce. C'est juste ça. Et au moment où je me penche vers lui, j'entends clairement un râle au-dessus. J'entends un truc comme un son étouffé. Un truc comme ça à peu près. Pour moi, c'est un fantôme. Voilà, et j'entends juste le « hey ». Et on comprend assez vite que c'est pas l'un de nous trois. Hey, le fantôme de Fonzie. Voilà, voici la preuve. J'ai entendu et. Y a quelqu'un? Non. Est-ce que quelqu'un tente de communiquer avec nous? Non. Est-ce que vous sentez? Non, vous sentez rien? Je suis désolé, mais à chaque fois qu'ils vont dire ça, moi je vais imaginer, si, ça colle au nez un peu. En termes d'odeur? Moi, odeur? Tu vois là, c'est là où Seb me battra toujours. Parce que quand il fait, vous sentez rien là? Vous êtes sûr? Enfin si, moi je sens un truc. Tu vois? Moi je peux pas faire ça là avec ma Go XLR Mini. Et Seb il peut, tu sais. Là il peut faire le farting preacher x1000 quoi. À cet instant T, dans quel camp, dans quel monde? Ah punaise, on tombe dans le règne animal là. P2 mental. Voilà, P2 mental. P8 Gouda, on est parti. Ah mais merde. Alors, faut savoir que le P2 mental, c'est le règne animal. Ah, ben oui, je le savais. On me dit c'est la salle des conciliabules, c'est la salle des réconciliations, c'est la salle des... Effectivement, c'est une salle où il y a des gens parce qu'elle est immense déjà, donc c'est très peu probable que tu en fasses une salle de bain, surtout qu'il n'y a aucune arrivée d'eau, ni une chambre d'amis, parce qu'il y a des portes dans tous les sens et pas de literie. Je pourrais être mentaliste, hein. Débat, et c'est la salle de la c'est ici qu'on faisait les meilleures blagues carambar et tire sur mon doigt. La justice rendue à la manière de... Il a roté. C'est moi ou il a roté? Ah, c'est le démon, ça. Vous entendez, Belzébuth? Ah, moi, c'est les vibrations qui viennent du sol. Ah, c'est le tourmaillot, ça. Et là, il a pété. Vous l'avez entendu ou pas? Il a fait, mais là, je l'ai entendu. C'est ceux qui sont en bas, il a fait, vous avez entendu le... Hey, c'est lui qui a fait... Mais à l'étage au-dessus. Là, il y a eu des enfants souffreteux. Là, ici, il y a des sortes de berceaux. Malheureusement, ici aussi, il y a des enfants qui sont J'imagine que c'est un château qui existait au moment de la peste noire, d'une saloperie qui traînait dans le coin, le choléra, le typhus, j'en sais rien. Et il y a forcément eu des moments dans l'histoire où le château a essuyé des vagues de pandémie. Et il y avait beaucoup de lieux. Alors je connais pas, je suis pas un spécialiste d'histoire et tout ça, mais il y a eu, que ce soit en Angleterre, en Europe, en France, où vous voulez, des périodes où beaucoup de gens sont morts d'une maladie. À un moment donné, donc de dire, et t'étais obligé parce que les hôpitaux ne pouvaient pas recevoir les gens, donc tu foutais des gens dans tous les endroits que tu pouvais, qui étaient malades et tout ça. Donc là, il dit au pif total. C'est génial. C'est des qui sont morts de mort. Enfin, c'est difficile. Je peux pas Ils se sont arrêtés de vivre. vous dire si c'était des coups de froid ou des trucs comme ça, si c'était des bons, je sais pas. Un éternuement trop violent, ça arrive des fois. Mais qui sont morts de suite de tout violent. J'essaie de me rappeler, il y avait une maladie qui était venue d'Espagne et qui avait remonté jusqu'en Angleterre et qui avait fait des hécatombes, et peut-être au tout début des années 1900 ou fin 1800. La grippe espagnole, voilà, tout bêtement vient d'Espagne. Et je me demande s'il n'y a pas eu cette période-là où justement on a été obligé de stocker des gens malades un peu partout dans les endroits où on pouvait, 1918, voilà. Donc je suis pas trop mauvais en histoire, hein. La géo c'est pas ça, mais voilà. Et j'imagine que ce château-là existait déjà en 1918 et que forcément, peut-être qu'il y a eu des malades de la grippe espagnole à ce moment-là. Voilà, un, dos, tres. Ils regardaient la série télé, ils en sont tous morts de honte, quoi. À cet instant T, par consensus de 10 à 90, quel est le nombre d'entités? En cet instant T, par consensus de 10 à 90. Rien dire. Oh, dis donc, 30. À cet instant T, sur l'échelle de 31 à 39, quel est le nombre d'entités récoltées? Oh là là.
Oh là là. Ah, ça va coûter cher, ça, hein, la plomberie, tout ça. Non, vous vous trompez, Jean-François. On parle... Ah oui, pardon. Donc, en termes d'entité, c'est blasphématoire, mais dans ce cas-là, c'est pas du tout blasphématoire, puisque il y avait des enfants. Il y a quelque chose qui m'attriste, mais je suis obligé de le dire. Il y a des enfants qui, jusqu'au moment de partir, ont toujours appelé maman, maman, maman. Je pense que c'était très rare qu'ils appellent Douste Blazy ou Michel Drucker. Beaucoup plus rare hein, qu'un enfant qui va mourir appelle Johnny Hallyday ou un truc comme ça. Ça, c'est crédible, il a raison. C'est poignant. J'ai la scène, tout le monde pleure et le petit pleure en s'éteignant. Ah bon moi, je suis sûr que je rigolerai le jour où je vais crever dans un accident de voiture. Je serai là, vous connaissez l'histoire du con qui dit non? Ça dégage une énergie folle, là. Alors, la punaise, là, d'entrée de jeu. Hein. Vous avez le doigt dans la prise, Jean-François. Waouh. Ah, j'entends des gémissements. J'entends des gémissements de renoncement. Ah. J'entends des gémissements de lamentation. Ça nique fort. Évidemment, il y a eu mort aussi. Hein. Non, mais pète pas l'ambiance. Là, on était en mode, ouais, super, les livres Harlequin, Minitel Rose et tout ça. Il fait, ouais, par contre, il y a des cadavres. Hein. Ah, j'entends les lamentations, là. Il s'est défenestré le fion, putain. Oh, mon Dieu. Voilà, ça fait... Ah, ben oui. Oh, punaise. Ah, ben oui, le short, il est parti, là. Pardon. Ah, ça fait mal. Ah, il passe un calcul rénal, mais par le cul, là. Ah, ben oui, ça pue. Ah, mais vous avez vu, il marchait un peu comme un pingouin, là, sur la fin. Fallait garder la digue fermée, là, hein, sinon le fleuve, il passe. Hein. Je suis soumis à des champs d'investigation. Ça s'appelle des gaz. Ça provoque en moi des rots. Et je peux malheureusement aussi avoir des flatulences. Donc je suis désolé. Je suis désolé, mais les deux gars en face là, s'ils restent sérieux, je sais pas où on va. Je ne peux pas le retenir, faut l'accepter. Moi j'ai pris le parti, j'ai passé août, je ne suis plus gêné de ce... Ne vous moquez pas, sinon c'est pas très sérieux. Et votre émission, ça va passer... En fait, ils l'ont pas prévenu. Les gars, ils se sont dit, ouais, on va faire une émission et tout ça, on va un petit peu scénariser, on va faire un truc cool, paranormal. Très bien, moi j'ai pas de problème avec ça. Et après ils disent, ouais, on va faire venir un médium, ça va être trop cool, on va choper un gars, ça va monter l'ambiance, ça va monter... Notre émission va être légitime et tout ça. Sauf que le jour J, il commence à faire l'enquête. Il dit putain, c'est bien, on a des bonnes images. Et là, justement, il a fait au fait, je pète et je rote, mais alors comme un bâtard. Mais faut pas vous moquer. Parce que sinon, même votre émission, elle va perdre un... Et là, les deux mecs qui sont en face, ils sont en train de se dire oh putain, quelle erreur, quoi. Parce que bien sûr qu'ils ont envie de rigoler, quoi. Mais bon, je vous préviens, moi je dégaze et je rote. Hein. Sur le coup, comment il devait être quand il lui a annoncé, quoi. On a été assez étonné par les capacités de ce monsieur. Alors même s'il nous avait prévenu, c'est vrai que quand on le vit, tout de suite, on doit se poser la question, il faut garder notre sérieux et essayer de pas rigoler. Donc ça... Est-ce qu'on va pas changer de métier aussi? Ça n'a pas été super facile. Et c'est vrai, ça n'a pas été gênant. Alors n'oubliez pas, si vous êtes chez vous, en famille ou avec votre conjointe et que vous lâchez une énorme caisse, surtout prenez un air sérieux et faites, ne te moque pas, je ressens une présence. Le démon. Maintenant, vous avez le droit. Voilà. Au restaurant, vous lâchez une énorme caisse, je pense que ce restaurant est hanté. Belzébuth qui remonte des enfers. Ah, il y a les cornes qui sont passées. Il y a une attitude qui vient d'apparaître, c'est le monsieur qui était emmené ici, il se tenait droit. Là, il y a un courant très froid, là. Il y a un courant très froid. Je vais réchauffer ça de suite. À cet instant T, par contre, son chat des plein de... À cet instant T, non, bon, là, évidemment, c'est du P0, bas astral. Il y a un cadavre, je sais pas si vous l'avez vu. Je suis désolé, parce que je suis... Oh là là là, ça me fait mal. Ah, le courant froid est parti. Oh là là, putain. Je vais mesurer les entités. À cet instant T, par contre, son chat de 100 à 900. À cet instant T, il n'y a pas que lui, hein. Oh, dans les 100, on est dans les... Ah non, ils sont plusieurs, là. Ah ouais, non, là, il y a tout un bus, ça, attendez. Et 300. À cet instant T, je suis de 341 à 349. 346. 346 entités. Alors, involontairement, je suis porteur de son... Satan. C'est la blanquette d'agneau, ça. Ou de veau, je sais plus. Je suis porteur de son émission. Ouais, les émissions de carbone, ouais, elles sont présentes. Non, je pense pas que c'est un troll. Je pense que le gars se croit vraiment médium. Il fait profiter un peu de ses flatulences. Je pense qu'il a une maladie orpheline de l'intestin. Alors, le bilan, par où on a commencé tout à l'heure, c'est extrêmement chargé, là. Je confirme. Oh punaise, là ça m'enfle. Là il parle de son cul par contre, il est sorti. Ce que j'ai comme ressentiment et physique, ça
pas très positif. Ah, je confirme. Surtout que t'as fait ça dans des endroits un peu exigus et sans fenêtre. Parce que je déguste là. Moi aussi, le mec il a une pince à linge, j'ai les larmes. Il fait, ouais, moi aussi. Ouais. Ça va? Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Hein. C'est certain. Hein. Ça, je vous ai prévenu. Hein. Vous avez reconnu la voix du malin. C'est la négativité des lieux. Ah, moi, c'est la négativité du kebab en général. Je fais ça. Mais en plus, c'est pas genre il fait des petites louffes, quoi. C'est vraiment, il te lâche le gratin. Il y a tout qui marque. Des fois, on dit entendre des bruits de pas. Alors, est-ce qu'une entité peut réellement marcher et faire des bruits de pas? Oui, complètement, pour se faire repérer et dire qu'elle est toujours là, qu'elle existe. Regardez, elle va laisser un message. Elle m'a laissé un message sur répondeur, là. Vous avez entendu? L'entité, tout à l'heure, comme vous avez vu, serait capable de bouger un des objets. Oh, mais regardez, moi, vous voyez la feuille de papier, là? Je la mets derrière, là. Vous voyez, elle a bougé aussi, hein. Une entité, ça dépend de la puissance qu'elle va mettre sa détermination. Est-ce qu'il y a Là, on parle en kilojoule. une entité qui est capable de faire ça dans ce château, vous pensez? Est-ce qu'elle pourrait, si elle se déplace, s'approcher d'un appareil? Bah qu'elle y aille. On me dit de mettre l'appareil ici. Là, voilà, stop. La tournez. Voilà. Après la bouche d'aération, comme ça va créer un truc. Je sais pas, tournez la lettre de l'autre côté. La lettre de l'autre côté. Voilà encore. Voilà. J'ai des fourmis dans la main. Depuis que vous m'avez touché, c'est quoi? Oui, t'as le bras comme ça, connard. Ça fait 5 minutes. Donc le sein, il redescend. Forcément, t'as des fourmis dans la main. Non, mais ça, c'est certainement aussi par rapport à la détection. Si on refait ça, voilà, je vous ai orienté comme ça. Oui. Puis là, je vous coupe la circulation un peu, légèrement. À partir de ce moment-là, vous avez senti... Ah non, mais j'ai eu la main... J'ai comme si on me piquait le bras un peu comme ça. Moi, j'ai des énergies folles. Il faut savoir que oui. quand je suis connecté, moi, j'avance tout le monde autour. Hein. Donc, Stéphanie de Monaco a écrit comme un ouragan après avoir fait venir ce médium chez elle. Hein. Il a goûté le P aussi quand il a fait ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil d'approche du Fébraise. pour communiquer avec les entités? Vous voyez ce que je veux dire? Attention. Parce que là, par exemple, ça m'a frappé. Attention. Je vous l'avais dit. Vous avez dit des mots très dangereux en taxonomie, là. Ne vous amusez. Voilà, n'utilisez pas les mots dangereux comme fraude, arnaqueur, paiement par chèque. Ça va pour vous? Oui. Ça va pas durer. Là, j'ai des contraintes. On dit pas des contraintes, c'est un problème de langage. Qu'est-ce que vous ressentez? Ouais, je suis pressé. Des gaz. Il y a un petit garçon de 5 à 6 ans qui est parti ici, qui a dit jusqu'au bout, maman, je t'aime. Ouais, mais c'est là qu'il aurait dû péter, tu sais, quand il dit maman, je t'aime. C'est que quand j'ai mesuré, je m'en souviens très bien, c'est tombé dans le plan de mental. Or, le plan de mental, c'est le règne animal. C'est tombé au fond de ton froc aussi. Donc là, il y a un chien ici. Il y aurait Il y a eu un chien, oui, il y a eu un chien. Il était très long encore, assez haut sur pattes, je peux pas vous dire. Il veut mourir, il fait mais arrête tes conneries. Oui, effectivement, il y avait un chien. Moi, je peux te dire, cet appartement, je sais qu'avant c'était un poste de police, mais après ça a été des habitations. Je peux le ressentir en moi. Je pense qu'il y avait un chat à une époque. Un chat comme ça, tu vois, avec des pattes, la queue un peu en l'air, et puis il ronronnait. J'entends un ronronnement. Voilà, et je le sens bien là. Ce que c'était comme ça, j'ai aucune idée. Et toujours est-il qu'il était tripé, et puis bien mouillé comme il fait, et puis il veut mourir. Il séjourné ici. Finalement, être rédacteur pour de blagues pour Julien Courbet, c'est pas mal comme métier, il se dit. Comme ça, qui était reconnu, certainement trop. adulé et adoré par ses maîtres, et il a séjourné ici. Donc il En fait, je comprends pas pourquoi ils disent il a tout juste à 100%. Il répète ce qu'il a dit la première fois qu'il est venu. Il continue sur ces conneries qui sont des lieux communs. Hein. C'est sûrement très vérifiable, mais c'est que des lieux communs, quoi. Il a dit dans cette pièce, il y avait un chien. Il revient 30 minutes plus tard avec d'autres personnes. Il fait dans cette pièce, il y avait un chien. Encore heureux qui dit la même chose. Alors, on m'a dit, je rigole parce que là, ce qu'on me dit, oui, la chambre de la tigresse. C'était une révoltée. Vous auriez une description physique? Ronde. Oui, brune. Voilà. Je la vois surtout un peu dénudée, quoi. Elle était... Oui, dans sa chambre, je pense que des fois, là, surtout au niveau de l'armoire, là, je pense qu'elle a entreposé des vêtements, ce qui fait que elle devait être nue à un moment donné. Je me dis, putain, il est trop fort. Oh putain, qu'est-ce qu'il est fort. Pardon? Elle n'est pas habillée? Non, je la vois, mais non, parce que je... elle a le cul à la fenêtre. Elle est sur le côté, je la vois sur le côté, avec une poitrine qui ne tombe pas, c'est vous.
Elle est plutôt bonne. Hein. Vous pouvez pas me laisser 3 secondes là, il faut que je sois en introspection là. Bon, je vais vous faire sortir. Allez, sortez. Je dois exorciser cette pièce avec ma crème bénite. De l'eau bénite. Non. Cette première nuit est plutôt assez palpitante. Ce qui est assez incroyable, c'est la capacité de À péter non-stop pendant 4 heures. Je vous comprends pas. Jean-François à ne pas se tromper tout au long de cette nuit d'enquête. Il ne se trompe pas. Et Mais c'est quoi votre base? je sais pas, il y a quand même un doute. Oui, il y a quelque chose. C'est pas que je remets en cause Tu devrais. la faculté de médiumnité ou ce genre de choses, pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment des La médiumini, on dit. personnes. Je pense qu'il y a vraiment il y a quelque chose. Mais moi, j'ai le sentiment, en tout cas le sentiment naît à ce moment-là, pour moi, c'est un peu trop par cœur. On a prévu de se mettre aussi des sapins magiques autour du cou pour éloigner les esprits. On s'est dit, scientifiquement, c'est viable. Ou du Vicks Vaporub sous le nez, comme ça, je sais pas. Mais on pense que c'est bien au cas où un esprit nous attaquerait et essaierait de nous faire vaciller. Jean-François ne s'est pas trompé une seule fois. À chaque passage dans les pièces du château, il a décrit les mêmes scènes. Il n'a pas Alzheimer, c'est-à-dire que chaque connerie, il nous a dit les mêmes dans chaque pièce. Il n'a pas dévié de ses conneries. Mais tu vois, une fois qu'on est dedans, on est bien. Quoi? Rien. Ouais, c'est... J'ai croisé le faisceau en même temps que le tien. T'avais un flash, t'avais un truc. Ça fait vraiment un... Tu racontes pas. Ça fait un jeu d'ombre et... Donc là, ils sont en train de s'extasier sur le fait que par accident, ils ont croisé leur faisceau de lumière et que ça a fait une ombre un peu chelou. Et ils se sont fait peur tout seuls et voilà. Je pense que ça vaut le coup de venir avec du matos. Quoi. En fait, le gars, il s'est fait peur avec une veste posée sur une chaise et il fait « Oh putain !» Non, c'est 3324 entités exactement qu'il a eues. Ici. Voilà, et ça ne rime à rien. Et ce qui me fait halluciner, c'est 55% de taux d'exorcisme. C'est incroyable. Ça veut non plus rien dire, mais... Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Car d'après Jean-François, il y aurait 3324 entités. Oh mais là, ils y sont plus. Hein. Depuis hier, crois-moi, ils sont partis. Hein. Vous êtes une femme, a priori, ignorée. Oui. Ouais, j'aimerais trop, en fait, et qu'ils se disent, bon, il faut qu'on ait un truc, quand même, pour que ça soit intéressant. Et qu'il y ait quelqu'un à côté, il y a Terry qui fait la voix. Repliée sur elle-même. Ah, complètement. Mise dans un coin. Eh ben, le coin, là-bas. Il a ressenti beaucoup de désespoir. Alors, non, j'appelle pas ça du désespoir. C'est le vieux monsieur hier qui a pété. C'était un peu chiant. Du coup, j'ai changé de coin dans la pièce et j'ai grimpé au rideau. Il faudrait vraiment faire tout le château, là. Mais j'ai un truc qui colle pas. Ouais. Mon froc. Un truc qui me... Je lis des témoignages du truc. Ouais. Et tout ce que je lis... Putain. C'est les tableaux. Comment ça? Viens voir. Ah, attends, je crois que je comprends ce que tu me dis, là. Ici, il me dit... C'est une dame, là. Une femme châtain. Oui, brune. Regarde là. Une femme C'est comme s'il avait regardé les tableaux. Il nous a fait une usual suspect. châtain. Regardez, les mecs. Une femme assise à son bureau. Elle me dit j'étais là, elle m'a montré. C'est ça, j'en suis sûr, je vous l'affirme. Il était... Et là, il va y avoir un montage à la fin où on le voit sortir du chanton en train de péter. Et puis après, d'un coup, il remet une moumoute et il part en cabriolet. Il fait « Je les ai bien eus, ces connards. » Un détail. Paf, ok. Oh, blablabla. J'en sais rien. Cherchez les tableaux. Il faut qu'on trouve... Il n'y aurait pas un des tableau avec enfants. un chien par hasard. Il a tout fait avec... Regarde, là, qu'est-ce qu'on a? C'était Kaiser Soze. Il y avait des enfants. Un enfant. Et il y a, dans la pièce d'à côté, il y a un enfant. Je te parie tout ce que tu veux. Ah, ils le jettent sous le bus, quoi. Ils avaient tellement plus rien à dire dans l'émission que là, ils l'ont jeté sous le bus, le médium. Pas un seul autre tableau d'enfant dans toute l'enquête. C'est des mémotechniques. Des mémotechniques. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Ici, il disait qu'il voyait une femme nue. Regarde. Je la vois surtout un peu dénudée. Là, il y a un magazine Playboy posé à côté qu'un ouvrier de chantier a oublié. Une odeur d'un clébard qui était à la chasse, comme ça, qui tripait. Je savais même Ils pas, sont en train de mais le défoncer, il quoi. partout. C'est une suite de questions parce que je ne remets pas en cause les capacités psychiques de Jean-François. Absolument pas. Tu Je devrais. dis juste qu'il est quand même étonnant Ouais, parce qu'il pète beaucoup aussi. que chacune des entités dépeintes lors de ces visions, lors de ces contacts, Oui. soit représentée par un tableau dans la pièce. Il y a deux écoles. On peut se dire... La première qui s'appelle Le traité de Gros Charlot. Et la deuxième, on se dit, merde, on a investi, faut pas qu'on passe pour des pignoufs auprès du groupe M6. Je pense qu'on ne peut pas remettre en question les capacités psychiques de Jean-François. Si, on peut. Tu peux y aller. Vas-y. C'est un épilogue déstabilisant pour cette enquête.
Une analyse poussée des différents événements survenus à l'enquête permettra-t-elle de tirer une conclusion sur cette expérience inhabituelle? Il n'y a pas de fantômes. Possiblement des squatteurs et des punks à chiens, mais c'est tout, grand max. Bon, une vieille odeur de prout maintenant. Et pour la deuxième partie de l'analyse, nous avons confronté dans cette salle test le monde de l'approche classique, qui est celle de RIP, et le monde du spiritisme, qui est celui Notre deuxième approche professionnelle qui consiste à tendre le bras comme si on voulait toucher le fantôme et faire « je te touche pas, je te touche pas, je te touche pas ». Voilà, c'est pour essayer d'énerver les morts. Faites-le à quelqu'un que vous connaissez de vivant, hein. Vous faites ça mais sans le toucher. Vous lui dites « je te touche pas là ». Et vous vous rapprochez sans le toucher. Vous verrez, ça suscite un petit moment de colère. Ben, on fait ça avec les morts en fait. C'est très professionnel. Je te touche pas là. EVP, aucun. EMF, REM. C'est un groupe de rock. J'ai failli dire forte flatulence du pod. Ça marche aussi. Variance de température, aucune. Élément vidéo, aucun. Mais c'était une bonne enquête, hein, bravo. Hantise non constatée. Ah, ben, je suis content d'avoir passé 45 minutes pour voir ça. Très bien, très bien. Voilà. Ben, écoutez, YouTube, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce react, mais c'était exceptionnel. Hein, voilà. Maintenant, à vous de voter qui c'est qui le fait le mieux. C'est Seb ou c'est moi. Ne faites pas ça. Merci, YouTube.